Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Day Trading Roadmap, les plans du jour sur les indices DAX, DO et Nasdaq. Et on commence bien sûr par le DAX, qui est un copier-coller du plan d'hier. On est toujours en tendance très haussière du côté du DAX. Peut-être un pullback sur le range cassé ici. On aura surtout ce soir une intervention de Jérôme Powell qui parlera vers 18h30 pour voilà, donner encore plus de précision concernant la politique monétaire de la Fed, puisqu'il y a eu un bordel avec les chiffres de l'emploi qui étaient un peu trop bons la semaine dernière, qui laisse penser que la Fed pourrait continuer à monter ses taux. Donc les investisseurs veulent y voir plus clair et attendent l'intervention de Powell qui va faire la pluie et le beau temps sur le marché. S'il est dovish, plutôt colombe comme on dit, ça pourrait pousser. S'il est un peu trop quiche, plutôt faucon, et ben effectivement ça pourrait dévisser. Donc voilà, ça va être une séance encore un peu chiante parce que le marché va attendre Powell. Quoi qu'il en soit, le DAX il est toujours haussier, il est venu pullbacker son range, mais il n'est pas tout à fait venu dedans. Moi j'attends, évidemment, ce serait bien qu'il vienne vraiment se réappuyer sur le plus haut 4 heures. Ça aurait été superbe. J'avais vu hier ce petit biseau qu'il a, regardez comme c'est joli. On vient se réappuyer pile dessus, pile sur les 50%. Pas de vente avant qu'il réintègre le range. Je serai vendeur s'il repasse sous les 250 et qu'il casse 61,8 du dernier mouvement haussier. Là, oui, là-dessous, je vends, je vais chercher le bas de range. Par contre, tout ça, c'était une zone d'achat. Bon, il n'est pas venu faire le signal du Seigneur que j'attendais dans la zone. Donc, c'est un peu délicat. Peut-être les plus joueurs pourront essayer. Vous voyez, j'avais marqué mes niveaux. Ils sont là pendant le morning live ce matin. Je voulais essayer de payer la zone support d'hier, mais il n'y a pas eu le petit signal qui valait. Il y a eu une petite bulle, mais classique en M15, c'était un petit peu trop joueur pour moi. Peut-être les plus agressifs pourront tenter une sortie par le haut de l'OPR M5, M15 pour aller travailler un achat jusqu'à un retour sur 600. Ça reste très agressif. Un retest du support serait le bienvenu. Et vendeur sous les 250. C'est du côté des indices américains qu'on va un petit peu plus s'éclater avec le Dow Jones qui est toujours dans son fanion daily au-dessus de la moyenne mobile 20 qu'il a sauvé hier. Donc il fait ping-pong là-dedans. Pas de tendance, neutre. C'est pas cool. Moins facile à travailler. On a une espèce de canal haussier en 4 heures qui est plutôt respecté pour l'instant, mais encore une fois, les moyennes mobiles sont très très plates. Et donc j'ai exactement le même plan qu'hier, c'est-à-dire essayer de travailler un petit achat si on peut se rapprocher de nouveau du bas du canal, la zone polarité 600 qui est également très très excitante, et le bas du fanion en cas de grosse baisse qui est mon niveau préféré. On verra si ça pump sans nous. Ce qu'on va faire, s'il y a un beau signal dans les 200 en cas de hausse, plus échec sur le haut du fanion, plus la résistance en rouge, je peux tenter une vente là-dedans sur les 200 si j'ai un 5 étoiles. Et bien sûr, si ça explose le fanion, il faut payer, il faut faire des achats jusqu'à l'infini, entre guillemets. Du côté du Nasdaq, c'est un petit peu plus clair. On a eu un W en hebdo validé, vous le voyez ici. Regardez. Ça équivaut à ce range en daily. Un petit pullback aurait été le bienvenu, mais on a l'impression qu'il ne veut pas vraiment le faire. Et on a un petit range en 1 heure sur lequel on est posé. Donc là, pour l'instant, il y a ce petit canal baissier, la petite consolidation par le double top qui aurait pu donner le pullback sur l'ancien haut de range qui coïncide à 61,8 de la dernière vague de hausse et ce support en vert. Donc c'est mon niveau d'achat préféré, c'est autour des 280. Les plus agressifs en cas de cassure du range par le bas pourront tenter une vente jusqu'au 280 et imaginer le reverse là-dedans à l'achat. Et tout simplement, si on casse ce range à l'ouverture américaine cet après-midi, qu'on pète la petite oblique ici, eh bien on achètera sur une sortie d'OPR pour aller rechercher les 800 et pourquoi pas les 930. Voilà pour mes plans sur les indices, les amis. On est très très chaud et je vous souhaite à tous une très belle journée de trading. Merci à tous. Ciao, bye bye.